Chers amis, bonjour, salut les gaillards, salut les gaillardes. Bon, défaite du Lausanne Sport 2-1 au Stadio di Cornaredo hier à Lugano. Donc un nouveau stade du Cornaredo avec deux nouvelles tribunes de chaque côté, donc plus de pistes comme à la Pontaise en tartan. Deux grandes tribunes qui ont déjà été érigées du côté derrière les buts. Une qui est en train d'être construite en face, et je pense qu'une autre va être en réflexion, celle qu'ils ont gardée pour l'instant, et qui est du côté où les caméras de télévision filmaient. Vous l'avez vu, il y avait justement un chantier en place. Donc voilà, je vous montre là comment on appelle ça, le plan du Stadio di Cornaredo, avec à gauche et à droite, regardez derrière les buts, les fameuses tribunes qui ont été déjà érigées, et une qui est en construction où il y avait les publicités qu'on voyait il y a à la télévision, et celle bien sûr qui est déjà qui est existante, qui existe depuis très longtemps, qui va être retapée, je pense aussi pour que le stade soit neuf, où les caméras de télévision filmaient le match. Donc c'est ça. Maintenant, les amis, on va vite faire pour parler du match, ça sert à rien. Bravo alors Alvin Sanchez qui a suivi, mais comme personne, le dégagement du gardien de but Saipi de Lugano. Saipi, j'ai envie de te dire, mais t'as quoi dans la tête, garçon? Tu peux pas, je sais pas moi, te la foutre en corner, tu peux pas de la foutre en touche à droite. Qu'est-ce que tu vas dégager devant toi quand tu sais qu'un mec arrive en face de toi? Mais c'est clair et net qu'il va rentrer dedans le ballon. T'arrives pour dégager. Tu sais très bien que le mec arrive devant toi, ça va rebondir dessus, il va rentrer dans ton but. Il y a 2 chances sur 3. Donc là, c'est pas réfléchi du tout, c'est une grosse boulette. Je dis un manque professionnel de sa part, parce que là, très franchement, le premier but luganais, c'est quelque chose. Hein, vraiment, mésentente entre les défenseurs lausannois. C'est là qu'on voit que ça discute pas assez, ça parle pas assez sur le terrain, il n'y a pas assez de communication avec les lausannois. Alors, les Lausannois ont bien joué, ils se sont donnés, mais malheureusement, sur 1 heure et demie de jeu, ils jouent, ils jouent 45 minutes à fond. Et il y a toujours 45 minutes, on va dire, c'est pas que je parle d'une mi-temps complète, mais dispatchés sur le jeu. Pendant les 20 premières minutes, les Lausannois sont bons. La dernière demi-heure, ils sont pas là, bien souvent, ou bien le dernier quart d'heure, ils sont pas là. Après, ils reprennent la première demi-heure, les premières 20 minutes, ils sont pas du tout là non plus. Ils arrivent pas. Alors qu'on voit qu'ils pourraient. Là, le match face à Lugano, ils auraient pu le gagner. Ils avaient largement les épaules pour s'interposer face à Lugano. On l'a vu, on le sent. Cette équipe de Lausanne ne lâche rien, mais c'est dans la manière. Elle n'a pas confiance en elle. Elle n'y va pas assez jusqu'au bout. Elle n'y va pas assez jusqu'au bout. L'art et la manière étaient là dans les deux cas, dans les derniers matchs. Que ce soit le match nul contre Zurich ou hier contre Lugano, Lausanne aurait pu gagner parce qu'on sent qu'il y a un potentiel où vraiment avec des Brighton Labo, Alvin Sanchez, Olivier Custodio qui distille les ballons au milieu de terrain, avec même tout le monde, Dabanli qui se donne de la peine, Schwitzer qui se donne de la peine, Raoul Guiguer qui se donne de la peine. Antoine Berned qui est très présent quand il veut. Non, tous jouent très bien. Sauf qu'il n'y a pas de... C'est désordonné. Alors pendant les 20 premières minutes au début du match, ils y vont à fond la caisse. Tu te dis mais ils vont marquer 3 buts tellement ils sont motivés. Et après, jusqu'à la mi-temps, ils baissent et c'est là qu'on prend un but. Et après, quand on recommence, on est de nouveau galvanisé, on rate des occasions, on s'en crée parce qu'il y a la motive. Et au bout des 20 premières minutes, 25 premières minutes, demi-heure de jeu de deuxième mi-temps, on est motivé, on y va, on voit un grand Lausanne Sport et tout d'un coup on voit plus rien. Dans les 20 dernières minutes, en tout cas, on voit rien dans les 20 dernières minutes. Voilà. Bon, après, Ludo Magnin, lui, il a tendance à attendre la 65e minute pour faire ses changements. Moi, j'aurais tendance à lui dire, Ludo, dès la 50e, regarde quand même à changer quand même quelque chose quand il y a lieu, parce que c'est pas la peine d'attendre les dernières minutes, que les gars, ils ont même pas un quart d'heure pour se mettre dans le match, et puis quand le coup de sifflet final il arrive, eh bien, les gars n'ont pas eu le temps de,
ben, d'imposer leur talent. Et du talent au Lausanne Sport, je vous dis, il y en a. Ça se sent, ça se sent. On le voit bien, on ne prend pas de but, même qu'il y a des occasions qui se créent, mais on fignole pas assez, on n'est pas assez attentif. C'est-à-dire qu'on a des grandes intentions première mi-temps, la première demi-heure. Voilà. Alors oui, là, à ce moment-là, on sent qu'il y a un Lausanne Sport huilé, qui va bien, Brighton Labo, Alvin Sanchez, Rares Sillier, qu'importe. Toute l'équipe est bonne. Tout le monde est dans le même, dans un bon moule. Et c'est vrai, je m'aperçois qu'il y a un sacré potentiel, mais il est mal exploité. Parce que tout d'un coup, vous y croyez plus, vous laissez tomber, vous prenez un but, on vous voit plus. Vous prenez un but en milieu de première mi-temps, comme là hier, on vous voit plus. Et il a fallu attendre voilà, après, ben, voilà, il y a une égalisation qui est faite, mais après, plutôt que de continuer, on vous voit plus. C'est tout par vague. Tout d'un coup, vous vous donnez à fond, vous marquez un but, c'est bon, on a fait le taf. Et vous laissez aller, vous en prenez un autre. Et hier, c'est comme ça qu'on perd le match 2-1 à Lugano. Un FC Lugano qui n'a pas plus mérité que le Lausanne Sport de gagner. Simplement, il était beaucoup plus. Le FC Lugano était beaucoup plus rangé, était beaucoup plus ordonné dans ce qu'il faisait. Et il jouait avec la pendule, il regardait la pendule, ils y allaient à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Mais à fond tout le temps. Tandis qu'à Lausanne, on a une sale habitude, c'est qu'on se déconcentre au bout d'une demi-heure, 20 minutes. Et puis après, ben, la fin de la première mi-temps, on laisse bien souvent une carence pas possible. C'est là qu'on prend des buts. Et en deuxième mi-temps, c'est un peu pareil. On revient avec des grosses intentions suivant le match qu'on fait. Si on gagne, en deuxième mi-temps, si on gagne, j'ai déjà remarqué qu'on n'y va pas directement à fond. Alors qu'il faudrait y aller pour enfoncer le clou. Et tout d'un coup, on encaisse un but en milieu de deuxième mi-temps. Et puis c'est là qu'on veut y aller à fond la caisse. Puis il reste que 20 minutes. Et puis on se crée des occasions. On sent que Lausanne, comme hier, aurait pu égaliser largement. Même voire en étant un petit peu plus ordonné, gagner 3-2. Mais ça, c'était pas possible hier parce que les Luganais ressortaient des ballons propres. La défense savait ce qu'elle faisait, les milieux de terrain aussi. Et les attaquants, je vous en parle pas, donc c'était propre. C'était ordonné, il y avait une tactique de jeu qui faisait que les transmissions de balles étaient très rapides. Et les Lausannois auraient pu intercepter tout ça, mais comme je vous l'ai dit, on n'est pas assez constant. Voilà le problème du Lausanne Sport. Lugano, ils sont constants de la première à la dernière. Problème avec Lausanne Sport, on est constant 20 minutes dans la première mi-temps et 20 minutes en deuxième mi-temps. Et entre deux, on fait que du bullshit, et c'est la raison pour laquelle on perd nos matchs. Parce que je vous le dis, hier, on perd le match, mais on aurait pu gagner, ou minimum faire match nul. Et je vous le dis, contre Zurich, on aurait dû gagner. Si on avait été plus appliqué, et que si on avait mis plus la pression. Donc, bossez là-dessus, les gars. Je crois qu'il faut vraiment bosser sur le pressing, et puis l'intensité. L'intensité et le pressing qui vous font défaut, parce que le pressing, vous le faites pas longtemps. L'intensité, on dirait que ça vous emmerde de le faire plus longtemps. Ce que je ne pense pas, mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que apprenez à mettre de l'intensité et une pression constante. Vous en avez les moyens physiques. Simplement, il vous faut bosser encore cet aspect physique. Parce que j'ai vu quelques joueurs qui sont vite cramés en deuxième mi-temps. Il faut vraiment bosser. Faut que Magna il vous fasse courir là au centre sportif de Mauvernay. Qui vous fasse faire un petit peu comme on faisait nous avec Jorendris. Faire QG hein, par le centre sportif de Maubernay à Vercher-les-Blancs. Courir sur QG. Puis faire la grande boucle. Des fois on descendait même jusqu'à Oron, Mézières. Et on remontait. Voilà. Donc je pense que c'est de ça que vous auriez besoin les gars. Parce qu'il y a des moments où je me dis mais ils sont là, les bras ballants. Donc ça dure pas longtemps. Hein, parce qu'autrement, la grinta vous l'avez. Le talent vous l'avez. Mais il y a des moments où vous vous relâchez. Suivant comment ce qui se passe dans votre tête, on dirait que vous n'êtes pas assez solide dans votre tête. Vous encaissez un but, ça vous décourage tout de suite. Non, vous encaissez un but, rien à faire. Vous reprenez le ballon, vous le mettez au milieu du terrain et vous y repartez à fond. Il faut les broyer du début à la fin. Faites ceci contre Servette samedi, ça va être très dur, je vous le dis. Si vous ne faites pas ça samedi, Servette va vous bouffer. Servette va vous bouffer si vous ne changez pas le style. Alors, de la première à la dernière minute, eh ben les amis, il faut un pressing de malade. Un pressing de malade. Et puis surtout, ne baissez pas les bras. À aucun moment. Et s'il y en a un qui baisse les bras, qui ne peut plus, Ludo, attend pas la 65e pour les changer. Voilà. Voilà le problème où il est.
Abonnez-vous à la chaîne les amis, je reviens tout bientôt. Ciao.